Alors ce matin, à la CFE-CGC, vous êtes rassuré ou toujours inquiet? Non, le sujet n'est pas d'être rassuré ou d'être inquiet. Nous sommes dans la mesure de la conformité de l'action du gouvernement par rapport à ses propos. On peut dire ce matin que par rapport à ce que le Premier ministre s'était engagé à faire quand on l'a rencontré il y a une dizaine de jours maintenant, ce qui est proposé est assez conforme. Mais l'essentiel demeure quand même de savoir ce qu'il y aura dans le texte au final. Donc pas assez de détails pour se prononcer ce matin. Oui, voilà, c'est assez difficile de se prononcer dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs au passage. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas faire le constat avant l'accident. Donc, aujourd'hui, il y a un calendrier, beaucoup de rencontres. C'est plutôt une disposition propice à ce qu'au travers des échanges, les préoccupations de chacun soient respectées, les propositions soient entendues. C'est au résultat qu'on devra juger. Sur la méthode, au moins, on parle donc d'une 50aine de réunions bilatérales avec les partenaires sociaux. Vous serez donc complètement associé à ce projet de réforme, ça vous y croyez? Oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Je suis comme tout le monde, je lis la presse. Je vois qu'il y a des filles qui jettent le doute sur la qualité de cette écoute et la réalité, la conformité du résultat par rapport Alors justement, on va en parler de ces fuites. En l'occurrence, ce matin, Libération qui affirme que l'exécutif étudie des pistes bien plus radicales qui vont beaucoup plus loin. On a d'un côté donc ces fuites dans la presse, de l'autre cette volonté affichée de concertation. Ça vous inquiète justement? Dès le départ, de toute façon, nous avons dit que nous étions, très peu certains qu'il y ait un lien entre la réforme du Code du travail et l'impact sur l'emploi. Moi, je suis le président d'une organisation syndicale et nous pensons, nous, que s'il y a des problèmes de chômage, ce n'est pas parce que le Code du travail est complexe. C'est quelque chose qu'on met dans la tête des gens et qui, concrètement, n'est pas vérifié. Donc, c'est effectivement, s'il se révélait que le sujet, c'est d'aller toujours plus loin dans la précarisation des conditions de travail des salariés, effectivement, nous ne serions pas d'accord du tout. Sur les trois grandes thématiques qu'on connaît, à savoir le plafonnement des indemnités au prud'homme, la fusion des instances représentatives du personnel, et puis surtout cette nouvelle articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, sur ces trois thématiques, est-ce qu'il y a déjà pour vous des lignes rouges à ne pas franchir ? Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Sur les prud'hommes, c'est déjà une ligne rouge franchie. Nous pensons, nous, que ce dispositif est inefficace. Il y a d'ailleurs beaucoup de documents qui, aujourd'hui, non pas le prouvent, mais donnent des éléments de réflexion qui nous indiquent que ce n'est pas une mesure efficace. Et en plus, c'est moralement assez inacceptable. Après, sur la question de la fusion des instances, nous pensons à la CFE-CGC qu'il y a une réflexion à mener sur l'évolution des instances et peut-être la création d'une instance nouvelle mieux adaptée aux enjeux économiques du XXIe siècle. Mais si on prend le sujet sous l'angle de la simple fusion pour simplification, alors à ce moment-là, on le prend sous le mauvais sujet. On ne fait pas une quasi-révolution conceptuelle sur les instances de représentation du personnel en ayant pour seul objectif de réduire le nombre de réunions. Ça n'a pas de sens. Enfin, sur la question du niveau de négociation, la ligne rouge de la CFE-CGC, c'est de considérer qu'il y a un rapport de force économique qui s'exerce sur les entreprises et qu'on doit faire la promotion du dialogue social dans l'entreprise, mais on doit le mettre à l'abri de ce rapport de force économique. Ce n'est pas à la relation donneur d'ordre sous-traitant dans la chaîne économique de production de la valeur de guider à la norme sociale dans l'entreprise.